Bonjour tout le monde, ici Jonathan qui va bien vous régaler. Enfin, régaler n'est pas vraiment le bon terme à utiliser pour cette nouvelle vidéo de dégustation, puisqu'en effet, je n'ai pas vraiment le temps de vous proposer une vidéo recette de cuisine d'un plat somptueux et savoureux qui vous donnera envie de vous jeter dans cet art si incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on va déguster un plat industriel. Oh mon dieu, allez, je rage quitte. Eh bien oui, aujourd'hui, je vais me comporter comme les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner. J'espère tout juste que ce nouveau plat industriel en vaudra la chandelle. Et j'étais parti au Leclerc près de chez moi, celui de Bourgoin-Jallieu, et j'étais en train de regarder en détail les différents burgers proposés dans le rayon congélation afin de les comparer avec le Burger Eco Plus. Et qu'est-ce que je vois juste à côté? Un tout nouveau plat qui a attiré ma curiosité. Il s'agit des Street Fries de chez McCain, un produit vendu pour un peu plus de 4 €. Quand on regarde l'emballage, on se dit ça a l'air d'être succulent, pourquoi pas tester et pourquoi pas vous donner mon avis personnel sur ce plat industriel que je ne vous recommande pas de déguster tous les jours de la semaine. N'oubliez pas qu'il faut toujours que vous preniez un petit peu de temps pour faire vos propres plats avec des aliments sains, des aliments frais, parce que manger des plats industriels à la longue vous risquez de choper des petites maladies fort désagréables. Mais tout comme les fast-food, si c'est une fois de temps en temps, ça ne va vraiment pas vous faire de mal. L'avantage de ce plat, c'est que vous n'avez pas besoin de faire grand chose pour le préparer. C'est justement l'un des avantages des produits industriels. J'ai plus l'habitude. N'avez-vous pas remarqué ce petit détail marketing? Nous avons le beau packaging avec cette bonne sauce au porc qui donne envie. On a les belles frites sur le côté, mais on n'arrive pas à voir justement la tronche de la sauce. Et justement, c'est normal parce que quand on voit son emballage, ça donne moins envie. C'est pour cela que c'est plus caché que les frites. Nutri-Score B pour un plat industriel, bonjour le foutage de tronche. Ne vous fiez pas uniquement au Nutri-Score. Regardez en détail les différents ingrédients et les valeurs nutritionnelles de ce que vous achetez. Pour cette barquette de 300 grammes, on a quand même 10,5 grammes de sucre, ce qui est énorme. Néanmoins, c'est pas trop salé. Et concernant les ingrédients, il y a des choses très bizarres. Fibre de pois, poudre à lever épaississant, gomme xanthane. C'est bizarre ça. Comme c'est surprenant. Il n'y a que 3% de morceaux de porc dans cette barquette. Vous n'allez pas faire mon feu avec ça. Voilà pourquoi il n'y a que 12 grammes de protéines dans cette barquette de 300 grammes. C'est pas bon pour mon régime sport. Bon, c'est pas grave, je me rattraperai sur autre chose. Allez, maintenant, on va préparer tout ça. Pour commencer, il faut préchauffer son four pendant 10 minutes à 220 degrés Celsius. Ok. Et voilà, c'est ouf, c'est chaud. Il faut retirer l'emballage, sans blague. On va garder ça parce qu'on va regarder les renseignements pendant qu'on dégustera le plat. Au moins tout est expliqué. Sortez et séparez les barquettes, bien répartir les frites dans la barquette. Au moins les frites elles donnent envie. La petite barquette congelée de sauce. Laissez décongeler le sachet à température ambiante. Bon, on va laisser là. Il faut faire cuire tout ça pendant 14-16 minutes. Ok. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ouh, c'est prêt. Ouh là, attention, on va pas te brûler les doigts. Ah, c'est bon, tais-toi. La petite sauce juste ici. Et la barquette de frites. J'espère qu'elles sont assez cuites. Et j'espère surtout que ce plat industriel sera potable. Alors, on va commencer par mettre la giga sauce sur les frites. Appétissant. On va prendre une fourchette parce qu'il en reste... Aïe! Bon, c'est chaud. Voilà, comme ça c'est bien. Et on va mettre le reste. De la ciboulette et oignon rouge ou échalote. Je vois le truc, on dirait plus de l'échalote. Ah bah après, si ça colle sur le sachet, ça va pas le faire. Ah, c'est pas bon tout ça. McCain, vous perdez des points. J'espère que tout ça suffira pour mon estomac. Au pire, si j'ai encore faim, j'ai mon fromage blanc juste à côté. Bon allez, on va goûter ça. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. À la première bouchée, ça va, ça reste mangeable. C'est pas si mauvais que ça, mais tu ressens quand même le côté industriel de la sauce. Bon, après, si t'as vraiment la dalle, tu seras quand même satisfait de ce plat industriel-là. Faut jamais s'attendre à des trucs extraordinaires quand t'achètes ce genre de plat. La sauce me fait rappeler un plat que j'avais dégusté dans un resto. C'est bizarre. Au restaurant, mon assiette, elle coûtait pas 4 €. Après, n'oubliez pas que si vous ne possédez pas de four mais que vous possédez un micro-ondes, vous pouvez très bien le chauffer au micro-ondes.
Je viens de voir un détail que j'avais pas remarqué. C'est marqué produit en France. Sauf qu'en dessous c'est marqué pommes de terre origine Union Européenne et sans conservateur. Ouais mais ça m'aide vachement. Fais voir produit en France. Ouais mais quand il marque produit en France, c'est que les ingrédients ne sont pas forcément français. Je précise même pas d'où vient le porc. Origine des autres ingrédients primaires, Union Européenne et non Union Européenne. En bref, dans le monde entier, qu'est-ce qu'il raconte? Ça nous donne vachement des détails. Non, après, vous pouvez vous retrouver avec un aliment contenant du porc français, mais qui a été abattu en Allemagne. Quand vous achetez des produits pas chers, faut surtout pas vous attendre à des machins fabriqués avec des produits français. Le libre-échange du marché européen, ça reste assez bon. J'étais parti sur une très... je pensais que ça allait être vraiment pas fameux. Mais finalement, quand tu t'attends à rien du tout, tu peux être satisfait. N'oubliez pas que si vous désirez que je teste certains produits industriels, enfin plats industriels, il faut absolument que je vous propose la comparaison Burger Charal et Burger Edco Plus. Je vous le ferai. Je ferai pas un short parce que avec des plats aussi bourrins, je préfère vous faire une vidéo classique. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à vous proposer par la suite des comparaisons Eco Plus, pas en short, mais des Eco Plus de plats préparés. Mais à certains plats, je risque vraiment de bondir soit dans le plafond tellement ce sera infect. Bah ça ne sera pas, Jonathan vous régale. Néanmoins, je pensais que j'allais pas me régaler avec ça, mais non, ça va. Faut dire aussi que j'ai vraiment faim. Sauce miel moutarde. Il va falloir la proportion de miel et de moutarde là-dedans. Il y a de la moutarde, ok, et il y a du miel, c'est bon. Non, c'est bon, ils ont pas utilisé des trucs bizarres pour faire... Ouais, mais attends, le miel, c'est du vrai miel ou c'est du sirop de glucose? Ouais, bah là, ils te disent pas d'où provient la moutarde. Le miel, pardon. Il y a miel et miel. Vous pouvez vous retrouver avec du vrai miel et du miel qui n'est en réalité pas du miel. Ou alors coupé avec du sirop de glucose. Les informations sur le miel, c'est beaucoup trop flou. Le problème du vrai miel, c'est que c'est extrêmement cher en ce moment. Regardez combien ça coûte le pot de miel, du vrai miel français. N'oubliez pas que les industriels, ils vont essayer de récupérer les ingrédients les moins chers du marché pour faire en sorte que leurs produits ne soient pas trop chers à la vente et surtout pour récupérer le maximum de bénéfices. On parle de McCain là. Ils ont mis je ne sais pas combien de millions d'euros de budget pour faire le packaging de ce produit. Un packaging qui est très efficace, je vous l'avoue. Un packaging qui me donne envie. Mais à contrario, il n'y a pas des super ingrédients à l'intérieur. Ce qui ne m'a pas empêché de déguster l'intégralité de ce produit. Ah ouais. Non, c'est bon, ça peut aller. C'est pas un grand oui pour les street fries de chez McCain. Mais ça reste un petit oui. Ça, si vous n'avez rien à manger, si vous savez pas quoi faire un jour dans la semaine, allez, vous faites ça et vous pouvez vous régaler. Mais comme je vous le disais, à petite dose, c'est comme tout. Et comme toujours, mon fromage blanc. Mais en prenant du recul, j'ai pas cette impression d'avoir été rassasié. Je ne suis malheureusement pas répu. Et c'est pour ça que je me rattrape avec le fromage blanc. Je pense que je vais prendre un petit carré de chocolat juste après, en guise de dessert. En plus de ce fromage blanc, évidemment. Je ne sais pas pour vous, mais là, je commence à vouloir vous proposer 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. Je vous propose qu'une vidéo tous les lundis. Et même en faisant des petites vidéos comme ça, des plats, je trouve ça quand même intéressant. Enfin, intéressant. Par rapport à ce que je dis dans la vidéo, c'est pas du tout intéressant. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura quand même diverti.
vous aura bien plu. Et j'espère que mon avis, même si elle a été ultra subjective, vous aura quand même donné une piste si vous désirez acheter les street fries près de chez vous, Oreo congèle de McCain. Allez, c'était Jonathan et je vous dis bon appétit!